Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui, comme promis, je vous présente mon iPad. Donc pour mon lock screen, mon écran de verrouillage, voilà le fond d'écran que j'utilise en ce moment. Donc je l'ai trouvé il y a pas longtemps et franchement il rend super bien. Donc pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés pour l'avoir aussi, je le mettrai sur ma page Facebook avec tous les autres. Et mon iPad est donc sous iOS 7 et c'est l'iPad mini. Pas le Retina, le premier iPad mini, donc celui qui est sorti il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. C'est le modèle noir avec 16 Go de capacité de stockage. Donc j'ai pas acheté le nouvel iPad mini avec écran Retina, je garde celui-ci, pour l'instant il me va tout à fait. Il va super bien, très pratique à transporter, même si la plupart du temps je prends avec moi le MacBook Pro. Là où ce que j'utilise, c'est celle-ci. Donc ceux d'entre vous qui me suivent depuis environ 1 an se souviennent peut-être que je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo complète, donc j'en ai pas changé depuis. C'est toujours la même que j'utilise, celle-là avec ce style cuir noir. Super pratique franchement. Elle est relativement simple mais vraiment bien foutue. Vous placez simplement votre iPad mini à l'intérieur comme ceci et tous les boutons sont libres sur les côtés, le port Lightning pour le branchement et l'appareil photo derrière. Et votre iPad mini est bien protégé comme ça. Voilà, donc moi j'utilise avec la première génération d'iPad mini, mais elle sera aussi compatible avec le Retina. J'avais vérifié lorsque je vous avais présenté la nouvelle tablette. Elle est pas si chère que ça, je crois qu'on peut la trouver encore sur internet pour moins de 25 €. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si je retrouve ça. Et ce qui est super pratique aussi, c'est que vous allez pouvoir placer votre iPad mini dans plusieurs positions. Comme ça, vous voyez que ça se place super facilement. On a des pliures sur la protection à différents endroits, ce qui vous permet de la placer aussi dans différentes positions. Donc on en a deux. Celle-ci et celle-là, et ça peut être très pratique par exemple lorsque vous regardez un film pour avoir la bonne position. Toujours avec mon iPad mini, j'utilise aussi ce support entièrement en aluminium, vraiment classe et avec des protections antidérapantes sur le dessous. Donc celui-ci aussi, vous l'avez peut-être aperçu dans certaines de mes vidéos, même si je ne vous l'ai pas présenté entièrement. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo si vous voulez l'acheter. L'iPad se place comme ça, on n'a pas le choix de l'inclinaison, mais je vous le disais, le tout en aluminium est vraiment magnifique sur un bureau avec d'autres produits Apple qui sont généralement eux aussi faits en aluminium, par exemple le MacBook. Donc voilà pour tous les accessoires que j'utilise avec mon iPad mini, on va maintenant passer aux applications que j'ai installées. Voilà celle de ma première page. Donc comme je l'avais fait pour la présentation de mon iPhone 5S il y a quelques semaines, je vais vous montrer une par une les applications que j'ai. Vous verrez d'ailleurs que certaines d'entre elles, eh bien, ce sont tout simplement les mêmes. Au total, j'ai 3 pages, 1, 2 et 3, toutes remplies d'applications. Donc on va voir ça en détail ensemble. Donc ici, sur cette première page, toutes les applications natives d'iOS 7, avec aussi NBA Game Time qui me sert pour regarder les matchs NBA. Donc je vous en avais parlé sur mon iPhone 5S. C'est la même application et j'ai aussi iBooks, donc qui me permet de lire des livres, lire des PDF et toutes sortes de fichiers de lecture numérique. Je trouve que l'iPad mini a vraiment la taille parfaite pour lire et en plus il est super facile à transporter, donc c'est pour ça qu'iBooks est vraiment très pratique. Et j'ai aussi ici l'application Player Extreme qui me permet de lire n'importe quel type de fichier vidéo. Donc regardez, là j'ai un film en .avi. Donc on peut stocker tout ce qu'on veut dans l'application et elle est tout à fait capable de lire n'importe quel format vidéo. Donc moi je trouve ça excellent, je m'en sers régulièrement pour regarder des films sur l'iPad mini sans avoir besoin de les convertir avant avec iTunes. Puisque vous le savez, Apple est vraiment casse-pied sur les formats vidéo sur iPhone, iPod Touch et iPad. S'ils ne sont pas au bon format, ils refusent de les lire, vous affichent une erreur et vous êtes forcé de les convertir avant pour pouvoir les importer sur votre appareil. Donc moi je trouve ça vraiment embêtant et c'est pour ça que j'utilise très régulièrement cette application Player Extreme, elle est gratuite sur l'App Store. Donc je vous la conseille vraiment si vous cherchez un bon lecteur vidéo sur votre iPad pour pas vous embêter avec la conversion de fichiers. Ensuite, sur la seconde page de mon iPad, on retrouve les applications des réseaux sociaux que j'utilise. Facebook, Twitter, Vine. J'utilise aussi YouTube, Deezer pour la lecture de musique, Shazam pour la reconnaissance. J'ai aussi Skype, Dropbox, localiser mon iPad et la suite iLife et iWork qu'Apple nous a gentiment offert à l'achat de tout nouvel appareil. On a Keynote, iMovie, Numbers, iPhoto et GarageBand que vous voyez ici. Donc ça, c'est plutôt sympa à utiliser sur iPad. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on peut retrouver sur ma seconde page. Un petit peu tout et n'importe quoi finalement, sans vraiment de rangement particulier. Sur ma troisième page, c'est là que j'ai placé mes jeux, mais on y reviendra un petit peu plus tard. J'utilise aussi l'application Eurosport, donc pour tout ce qui est actu sportive, et Calculator X, donc une application de calculatrice puisqu'il n'y en a pas nativement sur iPad. Donc moi, j'utilise cette alternative gratuite sur l'App Store et qui peut me servir à faire quelques petits calculs facilement sur mon iPad.
Ensuite, les 3 applications de Google, Google Drive pour le partage et le stockage de fichiers en ligne, Google Chrome, donc le navigateur internet alternatif à Safari mobile, donc je switch un petit peu entre les deux, ça dépend des fois, et enfin Gmail pour les mails. À ces 3 applications s'ajoutent tous mes jeux que j'utilise sur mon iPad mini, Swampy, Asphalt 8, donc la dernière version, Bad Piggies, un jeu de frisbee, World of Goo, Gold Diggers, Plants vs Zombies, la 2e édition, et Catapult King, donc je vais vous en présenter certains. Vous allez voir que la plupart sont gratuits et plutôt sympas. Je commence avec Asphalt 8, un jeu de bagnole vraiment excellent. Les 7 précédentes éditions ont été un succès, celle-ci aussi est très bien réalisée. Et ce qui est bien, c'est que l'application est gratuite sur l'App Store. Par contre, il y a des achats intégrés pour vous permettre par exemple d'améliorer votre voiture, mais vous pouvez tout à fait jouer gratuitement. Ensuite, le jeu très célèbre World of Goo, où vous avez ces espèces de petites bestioles ici que vous devez emmener jusqu'à l'arrivée de l'autre côté ici. Donc le but, c'est d'élaborer une construction qui vous permettra de les transporter pour les apporter de l'autre côté et en sauver le maximum. Donc c'est un jeu qui est à la base super connu sur PC, je crois, et j'ai découvert très récemment qu'il existait aussi sur iPad. Donc au moment où je l'ai téléchargé, il était gratuit, je sais pas s'il l'est toujours en ce moment, je vous laisserai regarder sur l'App Store. Mais en tout cas, ça peut être aussi un bon passe-temps ce jeu, je vous le conseille vraiment. C'est assez addictif et les parties peuvent être très différentes à chaque fois puisque c'est vous qui élaborez les constructions pour vous permettre d'apporter les petits monstres de l'autre côté, comme ça. Le jeu suivant que je vous propose de découvrir, c'est Gold Diggers. Donc le principe, il est tout simple, vous avez une foreuse ici et vous allez descendre, creuser la terre et ramasser de l'or tout au long de votre descente. Donc le but, c'est d'aller le plus loin possible en ramassant le maximum d'or. Donc ça aussi, ça peut être un petit jeu plutôt sympa à utiliser lorsque vous savez pas trop quoi faire pour passer votre temps. Il est gratuit sur l'App Store, donc ça vous coûte absolument rien d'essayer. Vous pouvez toujours jeter un œil, vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Et il est super simple à jouer, soit vous faites comme moi en ce moment, vous utilisez votre doigt que vous déplacez à droite ou à gauche, pour déplacer la petite foreuse, ou alors vous utilisez plutôt l'accéléromètre de l'iPad, et là il faudra que vous l'incliniez vers la droite ou vers la gauche. Donc vous avez 2 choix possibles, ce sera à vous de voir ce que vous préférez, et dans tous les cas, l'objectif du jeu reste le même, emmener la petite foreuse le plus loin possible, creuser le plus loin en ramassant un maximum d'or au passage, et en évitant les petits obstacles. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je m'en prends dans la figure, ma foreuse diminue en longueur, et au final, quand je n'ai plus d'éléments sur ma foreuse, je meurs et la partie se termine. Ensuite, ce jeu de frisbee, alors celui-là il est gratuit aussi et je vous avoue quand je l'ai vu sur l'App Store je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, ça a l'air complètement débile. Et en fait c'est plutôt sympa à jouer aussi, vous avez un frisbee qui comme ça s'élance dans les airs et vous devez ramasser des petites étoiles pour ne pas perdre en vitesse et aller le plus loin possible en ramassant un maximum d'étoiles. Si vous les chopez toutes, vous avez le score maximal, vous avez 3 médailles, bronze, argent et or. Voilà pour la 3e page, j'en ai bel et bien une 4e et dernière où il y a simplement une fausse icône de Cydia, donc simplement pour faire une petite blague en attendant le jailbreak. Et voilà tout ce que j'ai. Donc j'espère que cette présentation de mon iPad mini et de tout son contenu vous aura plu. Je vous ai aussi montré mes accessoires en début de vidéo, donc si vous êtes intéressé par tout ça, les accessoires, les applications, je vous mets tout dans la description de la vidéo, vous pourrez tout retrouver très facilement si vous voulez installer ces applications et y jouer pour les jeux. Donc finalement, pas énormément de choses sur mon iPad mini. C'est vrai que je suis assez limité par la capacité de stockage des 16 Go et vous le savez, je suis plutôt du genre à installer vraiment ce qui m'est utile sur le moment. Comme je vous l'avais dit pendant la présentation de mon iPhone 5S, je fais la même chose sur iPad. Au fur et à mesure du temps, j'installe, je désinstalle certaines applications suivant ce qui m'intéresse. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous en avez pensé. Pour ceux d'entre vous qui ont aussi un iPad sous iOS 7, dites-moi quelles sont les applications que vous utilisez. Ça peut être intéressant aussi. Et si jamais vous voulez voir la présentation de mon iPhone 5S, je vous laisserai cliquer sur la petite vignette en fin de vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!